Mercato FC Barça 2025-2026. Rafinha est devenu une pièce maîtresse du Barça et a prolongé jusqu'en 2028. L'ailier brésilien a connu une métamorphose spectaculaire. Décrié en début de saison, il a terminé comme meilleur buteur du club. Avec 34 buts et 25 passes décisives, il a fait taire toutes les critiques. Son entente avec Lamine Yamal et Lewandowski a dynamisé l'attaque blaugrana. Le club ne pouvait pas se permettre de le perdre, surtout dans un contexte économique fragile. Sa prolongation a été vue comme un message fort de continuité. Rafinha, désormais leader de l'équipe, s'inscrit dans le projet à long terme. Son impact dépasse les chiffres, car il incarne l'esprit combatif de l'équipe. Sa régularité dans les grands matchs en fait une valeur sûre. Barcelone a clairement trouvé en lui son nouveau cadre offensif. Le Barça vise Alexander Isak pour renforcer son attaque. Le buteur suédois de Newcastle est la cible prioritaire de Deco. Rapide, technique et doté d'un bon jeu de tête, il a le profil idéal pour succéder à Lewandowski. Son âge 25 ans représente un atout pour construire l'avenir. Mais le club pourrait proposer des échanges de joueurs. Isak a prouvé en Premier League qu'il peut faire la différence dans les grands matchs. Il est aussi compatible avec le jeu de possession cher à Barcelone. L'entraîneur Hansi Flick le suit depuis longtemps. Son arrivée dépend toutefois des ventes prévues cet été. Si Barcelone parvient à alléger sa masse salariale, le transfert pourrait se concrétiser. Luis Diaz est également dans le viseur, mais reste un dossier compliqué. Le Colombien brille à Liverpool et reste sous contrat jusqu'en 2027. Deco l'apprécie pour son explosivité et son volume de jeu. Il apporterait de la variété sur le flanc gauche, en complément de Rafinha. Son prix avoisinerait les 65 millions d'euros, ce qui complique l'opération. Liverpool n'est pas vendeur à moins d'une offre exceptionnelle. Diaz, de son côté, ne ferme pas la porte à un nouveau défi. Le Barça suit le dossier, mais ne veut pas entrer dans une surenchère. Sa venue dépendra des départs, Ferran Torres, Ansu Fati. Une solution sous forme de prêt, avec option d'achat, pourrait être envisagée. Barcelone reste attentif aux opportunités de dernière minute. La prolongation de Lamine Yamal jusqu'en 2030 est jugée prioritaire. À seulement 17 ans, il est déjà considéré comme un phénomène mondial. Son contrat actuel ne peut être étendu au maximum qu'à ses 18 ans. Dès juillet, le club prévoit de lui offrir un bail longue durée. Son talent brut et sa maturité bluffent tout le staff technique. Il incarne la nouvelle ère post-Messi du Barça. Le Real Madrid aurait aussi manifesté un intérêt, d'où l'urgence de sécuriser son avenir. Laporta veut le blindage total, clause de 1 milliard comme pour Pedri. Le jeune ailier souhaite rester, mais veut être traité comme un cadre. Sa progression impressionne même les anciens du club. C'est un investissement sportif et marketing colossal. Ronald Araujo pourrait quitter le club si aucun accord n'est trouvé pour sa prolongation. Le défenseur uruguayen est en désaccord avec la direction sur le volet salarial. Plusieurs clubs de Premier League sont prêts à offrir un gros chèque. Le Barça veut le garder, mais ne peut pas égaler toutes les offres. Son leadership en défense et sa polyvalence sont essentiels pour Flick. Araujo souhaite un statut de pilier dans la hiérarchie salariale. Le Bayern Munich et Manchester United suivent son dossier de très près. Si aucune solution n'est trouvée avant juillet, une vente sera étudiée. Le club souhaite éviter un départ libre en 2026. Ce serait une perte sportive majeure pour la défense. Sa situation sera une des clés du mercato. Ansu Fati pourrait être à nouveau prêté pour relancer sa carrière. De retour de blessure, il peine à retrouver son niveau d'antan. Son passage à Brighton n'a pas convaincu malgré quelques éclairs. Le club ne veut pas l'abandonner, mais un nouveau prêt est envisagé. Des clubs de Liga et de Bundesliga sont intéressés. Le staff médical suit de près son évolution physique. Il garde une grande cote auprès des supporters. Mais dans un effectif où la concurrence est rude, il doit prouver sa valeur. Un prêt avec clause de rachat pourrait être la solution idéale. Le joueur reste motivé à l'idée de réussir au Barça. Il pourrait encore surprendre si sa santé le laisse tranquille. Frenkie de Jong est dans une zone grise entre prolongation et départ. Sous contrat jusqu'en 2026, le Néerlandais n'a pas encore prolongé. Le club lui a proposé un nouveau contrat avec baisse de salaire. Il refuse pour l'instant,
estimant avoir déjà fait des efforts financiers. En cas de refus prolongé, Barcelone envisagera une vente. Manchester United et le Bayern sont à l'affût. De Jong est un pilier du milieu, mais son départ libérerait des fonds. La situation est tendue, mais ouverte au dialogue. Le joueur veut rester, mais pas à n'importe quel prix. Deco tente de convaincre ses agents avec un projet sportif ambitieux. Le feuilleton pourrait durer tout l'été. Barcelone souhaite faire revenir Oscar Mingueza en défense. Formé à la Masia, il a gagné en maturité au Celta Vigo. Son profil de défenseur polyvalent plaît à Hansi Flick. Le club galicien demande 9 millions d'euros pour le libérer. Le Barça voit en lui une solution fiable et économique. Il connaît le style de jeu du club et s'intégrerait rapidement. Sa venue dépendra du départ potentiel d'Eric Garcia ou Christensen. Deco veut renforcer l'effectif sans trop dépenser. Mingueza accepterait un rôle de doublure. Son retour serait aussi bien vu par les supporters. Il représenterait une belle opération sentimentale et sportive. 2 jeunes Sénégalais rejoindront la Masia en 2026. Mohamedou Dabo et El Hadji Malik Cissé sont issus de la Besport Academy. Ces jeunes talents U17 ont impressionné lors d'un tournoi en Espagne. Leur arrivée s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation du club. Le Barça veut attirer les meilleurs jeunes d'Afrique avant la concurrence. Les 2 joueurs évolueront dans les équipes de jeunes dès leur majorité. Le club espère en faire des cadres dans 4 ou 5 ans. Cette politique a déjà porté ses fruits avec Yamal ou Bald. Le projet Masia reprend de la vigueur après quelques années creuses. Les talents africains seront au cœur du futur du club. Le club cherche à alléger sa masse salariale pour mieux recruter. Barcelone reste sous la surveillance stricte du fair play financier. Pour chaque arrivée, une sortie ou une baisse salariale est exigée. Plusieurs cadres sont appelés à renégocier ou partir. Le club mise sur des jeunes à bas coût et des joueurs libres. L'idée est de retrouver une stabilité économique durable. Deco est chargé de faire des miracles avec un budget réduit. Les dirigeants veulent éviter les erreurs de l'ère Bartomeu. Chaque euro compte dans les négociations de cet été. Les décisions seront rationnelles, même si elles sont impopulaires. Le Barça joue l'équilibre entre ambition et rigueur. Mercato FC Barça 2025-2026, un été décisif pour un club en pleine reconstruction. Après une saison de transition marquée par des hauts et des bas, le FC Barcelone entame ce mercato estival avec une ambition claire: renforcer son effectif tout en respectant les contraintes du fair play financier. Hansi Flick, à la tête du projet sportif, souhaite bâtir une équipe compétitive, jeune et ambitieuse, capable de rivaliser avec les plus grands d'Europe. Entre prolongation stratégique, cible de renom, retour d'anciens joueurs formés à la Masia et départ douloureux mais nécessaire, chaque mouvement est soigneusement calculé. Le directeur sportif Deco joue un rôle central dans cette opération délicate où l'équilibre économique est aussi important que la performance sur le terrain. Le club mise sur la stabilité et la continuité, tout en injectant du sang neuf pour relancer la machine. Les jeunes talents, notamment africains et sud-américains, sont particulièrement ciblés pour préparer l'avenir. Ce mercato sera donc une démonstration de stratégie, d'anticipation et de finesse, loin des folies d'antan. Voici les 10 grandes lignes qui dessinent le visage du Barça pour la saison 2025-2026.